Bonjour, la leçon d'aujourd'hui porte sur la coopération Union Européenne-ACP. Au terme de cette leçon, vous devez être capable de définir ACP Union Européenne et citer les pays concernés par cette coopération. Citer les objectifs de cette coopération, décrire les mécanismes et énumérer les institutions de fonctionnement de la coopération et enfin dire quels sont les bénéfices et la contribution du Cameroun dans cette coopération. Qu'est-ce que c'est que la coopération Union Européenne-ACP? Il s'agit d'un ensemble de relations, de rapports, de collaboration, d'entraide et de complémentarité entre l'Union Européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Après avoir été une coopération entre la communauté économique européenne et l'Union africaine et malgache, elle est devenue la coopération Union Européenne-ACP. Les pays ACP figurent sur cette carte en rouge, tandis que ceux de l'Union Européenne figurent en vert fluo. Des objectifs de la coopération, nous allons en énumérer 4. La coopération vise à mettre en place des préférences tarifaires donnant accès à ces pays au marché européen, de mettre en place des fonds spéciaux destinés à garantir la stabilité des prix à l'achat pour les produits agricoles et miniers en provenance des pays ACP, réduire la pauvreté dans les pays ACP et enfin œuvrer pour le dialogue politique, l'aide au développement et pour une coopération économique et commerciale renforcée. Des mécanismes et des institutions de coopération. D'abord des mécanismes. Il en existe 4. Le STABEX, qui est le système de stabilisation des produits d'exportation, le SISMIC, qui est le système de développement du potentiel minier, le Fonds européen d'aide au développement, et enfin le régime commercial préférentiel. Voilà les 4 mécanismes du fonctionnement de la coopération ACP Union Européenne. STABEX, SISMIC, Fonds européen de développement et le régime commercial préférentiel. Maintenant, en ce qui concerne les institutions, il s'agit des institutions ACP, parmi lesquelles le comité des ambassadeurs, des institutions européennes au nombre desquelles figure la Commission européenne, le commissariat chargé du développement humanitaire, le Parlement européen et enfin les institutions communes, notamment le Conseil des ministres, le comité des ambassadeurs, l'Assemblée parlementaire paritaire. Quelle est la place du Cameroun dans cette coopération en termes de contribution et de bénéfices? D'abord, la contribution. Le Cameroun a abrité la signature de 2 grands accords appelés les accords de Yaoundé et Yaoundé 1 et Yaoundé 2. Ensuite, les exportations du Cameroun sont prioritairement orientées vers l'Union européenne. Ces échanges en termes d'exportation et d'importation représentent 41% de tout son trafic extérieur. Maintenant, en termes de bénéfices, qu'est-ce que le Cameroun tire de cette coopération? Il y a d'abord l'accès au marché européen. Ensuite, le Cameroun bénéficie du financement de la construction des infrastructures routières comme la route Bertoua-Garoboulaye, Yaoundé-Balmayo, la construction des institutions universitaires telles que l'école normale supérieure de Yaoundé, l'école nationale supérieure polytechnique. Le Cameroun bénéficie également du financement de la lutte contre le VIH-Sida, contre Boko Haram et bien d'autres choses encore. En termes de conclusion, nous pouvons dire que cette coopération est bénéfique pour le Cameroun. Cependant, il y a des contraintes et des risques. Parmi ces contraintes et risques figure la détérioration des termes d'échange, qui est une situation dans laquelle le Cameroun vend moins cher ses produits de base et achète cher les produits en provenance de l'Union européenne. Et ensuite, la dépendance économique. Et sans être exhaustif,
il y a la limitation des perspectives commerciales par le régime commercial préférentiel. Maintenant, pour renforcer tes acquis, je t'invite à mener ces 3 petites activités. D'abord, je vais citer 2 pays du Pacifique, 2 des Caraïbes et 2 de l'Union européenne. Ensuite, tu donneras pour 2 exemples concrets qui matérialisent la dépendance économique du Cameroun vis-à-vis de l'Union européenne. Et enfin, tu vas nous proposer 1 ou 2 solutions ou alors 1 ou 2 choses que le Cameroun peut faire pour réduire cette dépendance économique.